Hello et bienvenue pour une nouvelle vidéo sur la chaîne, une vidéo qui va être une petite série de vidéos que je vais vous proposer pour la fin de l'année. Je sais pas trop sous quelle forme, mais je pense que je vais vous faire genre un petit feuilleton, le feuilleton des calendriers de l'Avent 2024, parce qu'il y a certaines choses, je me suis dit que ça serait plus sympa de les rendre un peu secrètes pour pas divulgacher et gâcher le plaisir de la découverte au moment des calendriers de l'Avent. Et comme je sais que autant mes enfants que d'autres personnes que je vais gâter regardent, je vais faire le petit lutin secret. Alors, je m'y prends un peu tardivement parce qu'on est le 18 mars. Voilà. Mais en fait, l'idée m'est venue de venir créer cette vidéo, ce petit feuilleton. Peut-être je ferai genre 3 feuilletons. Parce que j'ai pioché un petit papier. Je veux faire tricoter un petit top pour offrir à mon amie tricopine et podcasteuse Sylvette. Si vous la connaissez pas, c'est Sylou M. Et je suis allée voir un peu trifouiller dans ses favoris. Et j'ai vu qu'elle avait le top palette dans ses favoris, donc qui est ce petit top. Je vous mettrai une petite photo peut-être en couleur devant et derrière pour que vous voyez. Donc en fait ce sont 4 blocs de couleurs différentes sur un petit top qui est un top en DK. Et je me suis dit bah c'est l'occasion en fait de le tricoter avec ma laine qui est un mélange de laine et lin en DK, qui est cette base là que j'aime beaucoup et qui est parfaite pour le printemps et l'été quand il commence à faire un peu plus frais. Et je me suis dit sur un top en tricot, je pense que c'est super. En plus je vais lui faire découvrir une base qui est non super wash et qui va lui plaire, je pense. Elle est très douce. Et alors tricoter, je l'ai déjà tricoté parce que plusieurs personnes l'ont déjà tricoté et m'ont montré ce que ça donnait. Elle est mais toute douce. Et moi je l'ai tricoté sur un petit top. Alors c'était un top en DK, hein, un top d'atelier Émilie. Elle est vraiment super et même quand il faisait très chaud je la portais. Donc c'est la bonne option, voilà. Donc il a fallu que j'aille choisir 4 couleurs. Et j'y suis allée ce matin, je vous ai mis quelques images des différentes couleurs que j'avais. Je me suis dit je vais faire avec ce que j'ai en stock. Et je voulais quand même, alors c'est quand même un t-shirt coloré, mais je me suis dit que ça serait bien de rester dans des tons pas trop éloignés les uns des autres. Donc j'ai choisi ces 4 coloris là. Hop, voilà. Donc ici on a bleuet, ici après purple. Ici patine et là on a lilas. Voilà, donc on est sur des tons sur tons parce qu'il faut quand même qu'elle puisse le porter, hein. On est d'accord. Et en base, c'est-à-dire en bordure, tout ça, je vais mettre le naturel. Donc ça va donner ça. Et j'aime beaucoup. Donc va falloir maintenant, prochaine étape, que je mette en cake et que je le commence. Ce qu'on va faire, c'est que on va dans ce feuilleton, je vais venir vous voir, je pense. Donc là on est un lundi, genre 18 mars. Peut-être venir vous voir toutes les semaines pour vous montrer un petit peu ce qui a fini. Concrètement, je suis en train de tricoter le Love Note de Jeanne. Je vais vous montrer. Il est là. Il est tout rabougounier. J'adore ce mot qui n'existe pas, mais que j'ai inventé et que j'utilise souvent d'ailleurs. Alors, on en est là pour le Love Note de Jeanne. J'en suis sur les rangs raccourcis du corps. Il est trop beau. Et je suis super contente. Je pense que ça va lui plaire. J'ai hâte qu'il avance. Alors, l'idée, c'est que je pense que déjà je vais arrêter de montrer les choses parce que j'ai pas envie de spoiler. Pour Jeanne, je pense qu'elle regarde pas forcément. Donc le Love Note, je le montrerai peut-être. Je sais pas trop.
Concrètement, je vais vous faire un petit point sur les calendriers que je compte faire avec des choses fait main dedans, hein, bien entendu. Il y a donc Sylvette. Je vais vous expliquer un petit peu à chaque fois ce que je compte faire. Pour Sylvette, j'ai très envie de lui faire un calendrier au fil des saisons. Donc avec 6 petites pochettes printemps, 6 petites pochettes été, 6 petites pochettes automne et 6 petites pochettes hiver. Et puis ensuite un gros cadeau pour le 25. Donc j'ai déjà commencé à écrire certaines choses. Je vais... Dans mon petit cahier là, j'organise des choses. J'utilise aussi des feuilles en plus parce que moi, pour le brainstorming, j'ai besoin de noter. Et comme j'ai pas envie de tout abîmer mon cahier, voilà, j'ai fait ça. Hein, d'accord ? Donc pour Sylvette, je lui ai déjà mis des anneaux marqueurs de ma boutique. De toute façon, je vous remontrerai, je pense. Quand j'aurai une saison qui est terminée, je vous montrerai. Je lui ai mis aussi un kit à chaussettes. Donc sur le printemps, j'ai 4 choses qui me reste à faire. Pour l'été, il y aura le top palette, donc qui est une des choses que j'ai faites. Après, j'ai pas noté d'autres choses pour le moment, mais les idées vont venir petit à petit. Concrètement, si j'ai noté quand même un châle, j'aimerais bien lui faire un châle si j'arrive à trouver le temps. Sinon, c'est pas grave. J'aimerais lui faire une chaussette de Noël. Je trouve ça trop fort. Je pense que je vais en faire une. Au crochet, j'avais envie de lui faire un petit truc au crochet aussi. En couture, peut-être une pochette à livres ou plusieurs. Et pour la déco, j'avais envie de lui faire le porc-épic, là, enfin le hérisson, le hedgehog pour planter les aiguilles. Je trouvais que c'était sympa. En plus, en déco, c'est chouette. Donc ça, c'est pour Sylvette. Pour Jeannette, je lui ai déjà fait un gnome que j'ai tricoté et que j'ai montré sur ma chaîne ici. Donc je vous remontrerai à l'occasion. J'ai noté le Love Note que je suis en train de faire. Je voudrais lui faire des chaussettes Stranger Things parce qu'à mon avis elle aime bien. Je voudrais lui faire aussi un élastique pour les cheveux, une autre paire de chaussettes, un amigurumi mais je sais pas trop lequel, une pochette à livres et une pochette de maquillage. Et alors je me disais, quand j'ai cousu ce sweat, que ce serait bien que je lui couse aussi un sweat parce que comme je sais faire, elle serait contente je pense d'avoir un sweat cousu par sa tata. Donc c'est possible que je lui fasse des articles couture simples, hein, pas compliqués, pour elle, parce que je sais qu'elle fait une taille S. Voilà. Après, il y a les calendriers de mes garçons, donc Simon, Joseph, Lucien et mon homme. Pour mon homme, je vais peut-être lui faire un châle, je pense. Pour les garçons, je voudrais à chaque fois leur faire une grosse pièce. Je crois que j'ai noté des petits trucs. Ouais, j'ai noté à chaque fois une grosse pièce, genre gilet ou pull au vert ou autre, 1 ou 2 accessoires, 1 ou 2 paires de chaussettes, un amigurumi. Donc ça, c'est vraiment ce que je souhaite faire pour eux. Peut-être que je leur ferai un sweat aussi à chacun, mais genre avec un peu fun. Je leur coudrai peut-être un... Je leur coudrai, oui, peut-être un sweat. Voilà, bref. Tout ce que je voulais vous dire, donc ça c'était le premier épisode. On verra en fait, je vais essayer de faire le montage petit à petit. Et quand les vidéos feront à peu près 45 minutes, je me dirai stop, on arrête. Et on fera le second feuilleton. Donc je vous accueille sur ce premier feuilleton avec beaucoup de joie. J'adore préparer Noël toute l'année, trop cool. Je vous montrerai peut-être aussi les cadeaux de Noël du coup que je fais à ce moment-là. Voilà, je suis trop contente. Contente de commencer cette vidéo début mars en pensant déjà à Noël. D'ailleurs, j'ai une tasse tout à fait hivernale que je garde toute l'année avec moi. Et je bois un thé de Noël. Et je porte un sweat que je me suis cousu ce week-end, qui est un sweat de la maison Victor. Je me souviens plus trop du modèle. Et que j'aime bien. Vraiment, il est trop chouette. Et puis, pour Noël, comme c'est tout rouge, tout va bien. Je vous accueille avec grand plaisir. Je vous souhaite un bon visionnage du reste de cette vidéo et j'espère que ça va avancer. Voilà. Je me ferai peut-être Enfin, là, je ferai peut-être une petite to-do list de tout ce que j'aimerais faire. On va voir. Et je vous fais des bisous. On se retrouve très vite.
Alors, je sais que je vous avais dit que je vous reprendrai genre une fois par semaine, mais je suis en train de refaire l'organisation un peu de mes projets créatifs. Ça m'arrive hein, de tout remettre en question. Et là, je me suis dit que comme j'ai beaucoup de cadeaux à faire et que j'ai envie que ça avance, j'ai envie de faire plein de choses comme cadeau, je vais me faire un petit pochon. Et en fait, là-dedans, je suis en train de mettre tous les petits trucs que je veux faire. Pour offrir. Et en fait, quand j'en aurai fini un, j'en pioche un. Faut savoir que là, j'ai le Love Note, donc ça en fait un en tricot, et j'en veux un autre au crochet, si ça sort, quoi. Et voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que je vous reprendrai, je pense, à chaque fois que je piocherai, parce que c'est fun. Voilà, je sais, je suis un peu bizarre, mais c'est pas grave. Donc là, je suis en train de noter, alors c'est au mieux, bien entendu, je pourrais pas tout faire, mais vous voyez, par exemple, pour Lucien, j'ai noté un amigurumi snowman, un marque-page en crochet aussi, là, ça fait beaucoup d'amigurumi, mais bon. Ah, puis j'ai oublié de noter... Voilà, je suis en train de penser que j'ai oublié de noter pour Lucien. Alors attendez, le carapuce. Mais non, parce que je suis en train de faire pour lui le bulle bizarre. C'est ça. Amigurumi. Bulle bizarre. Bulle bizarre. Donc celui-là, il est en cours. Enfin, il est en cours, je ne l'ai pas commencé, mais j'ai sorti ce qu'il faut pour le faire. Donc, j'ai noté. Et pour Jeanne, ah oui, pour Jeanne, j'ai oublié de noter un truc. Ah, au max. Donc là, je vais faire pour Joseph, Simon et pour mon homme, je voudrais regarder si je peux faire d'autres choses, mais c'est compliqué. Peut-être cette année, si je trouve le temps, je lui ferai des paires de chaussettes noires. Comme ça, il testera les chaussettes tricotées. Mais il est tellement réticent que, bon, à voir. Donc, j'ai terminé ça. Je vais avancer mes projets et on se retrouve dès que j'ai à piocher. Donc, c'est parti. Alors, je vous prends avec le soleil. On est lundi, on est le, je sais pas combien, le 25 je crois, ou le 26, je sais pas. Dernière semaine de mars. Je vous prends pour le petit point sur les calendriers de l'Avent. Et oui, parce que maintenant je vais essayer de vous prendre tous les lundis pour le fameux feuilleton que je veux vous proposer en fin d'année. Alors, calendrier de l'Avent, on va commencer par Sylvette. Sylvette, je suis en train de lui tricoter le top palette. Je vous avais montré les couleurs, je crois. Je sais pas si je vous ai montré les cakes de laine. Je vais vous les remontrer. Donc, avec vert de gris, ici. Ça, c'est la base naturelle. Donc, on est en laine et lin des cas. Là, on a bleuet. Mais je pense que je vous avais mis des photos. Hein. Là, on a purple. Et ça, c'est lilas. C'est un rose. Voilà. Donc ça, c'est les couleurs que j'utilise pour faire son petit top. Que je fais en taille, j'ai choisi une taille XL. En fait, j'ai pas voulu lui demander combien elle faisait. Je suis allée voir sur son Ravelry les tailles qu'elle prenait. Et de toute façon, c'est un top à mon avis qui peut être soit fité, soit plus large. Donc je pense que je prends pas trop de risques en faisant cette taille-là. Et j'ai commencé la première partie. J'en suis là. Donc en fait, on commence par là. Il y a une adaptation pour les grandes tailles et j'en suis là. Je suis en train, je ne sais pas si vous le voyez là, mais je suis en train de faire les diminutions de l'encolure. En fait, je pense que c'est comme ça. Voilà. Parce qu'après, c'est tricoté dans ce sens-là, vous voyez. Donc ça doit être peut-être l'épaule, je ne sais pas. Je sais pas. Je sais pas précisément ce que je suis en train de vous montrer. Parce que je pense pas que ça soit comme ça. Je sais que c'est dans ce sens. Donc si on est logique, c'est comme ça. Voilà. Je pense que c'est comme ça. Et ça me semble bien. Le tissu me plaît bien. Donc là on est sur le coloris vert de gris, je sais pas si vous voyez. Que je tricote aussi, mais là j'ai pas encore repris sur mon châle White Flowers. C'est plutôt un wrap qu'un châle. Hein.
Donc voilà, là je le tricote tous les 2 jours le matin. Donc là aujourd'hui c'est pas le jour c'est pas son jour. Aujourd'hui c'est le jour de Bulbasaur. Bulbasaur c'est lui, hein, je vous le rappelle, je vais pas vous le montrer à chaque fois. Mais... non, je vais pas vous le remontrer. Ah, les petites fourmis. On est fin mars, donc il y a les petites fourmis qui s'invitent à la maison pour vous mettre dans le contexte. C'est lui, Bulbizarre. Et donc, je le crochette avec des fils verts. Hein, en veux-tu, en voilà. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai déjà fait la petite tête. Avec là, c'est le nez. Donc j'ai fait la petite tête qui est là. Que je crochette en 2 mm. Et là, ce matin, alors là, on n'est pas le matin. Hein, mais je vais le reprendre encore. J'aimerais terminer en fait cette page du corps. Parce que j'ai commencé le corps qui est comme ça. Donc en fait, il y a une petite base plus plate. On ne fait pas un rond magique. Et voilà. Donc on est en train de commencer le corps. Donc ce que je voudrais, c'est comme c'est gratuit, je peux vous montrer. Donc en fait, je suis sur cette page-là. Et d'ailleurs, ça fera tout le corps. Donc j'aimerais finir le corps. Ensuite, ça sera les oreilles. Et c'est pareil, c'est une fois tous les 2 jours. Donc ça avancera. Voilà, ça avancera. J'ai pour projet je vais faire un petit point. Pour ma petite Jeannette, j'ai le Love Note qui est en cours. Je vous montrerai une fois qu'il sera terminé parce que je le montre aussi sur ma chaîne principale, donc il n'y a pas trop d'intérêt. J'ai noté que j'allais lui faire un sweat finalement dans le jersey matelassé rose que j'ai, le vieux rose. Je vais lui faire un sweat, je pense que ça va être contente. Et je vais lui faire aussi un petit scrunchie pour les cheveux parce qu'elle a les cheveux aussi longs que les miens quasiment. Donc ça c'est cool. Et après pour les garçons, ça c'est les nouvelles idées, vous voyez. Est-ce que j'aurai le temps de tout faire? Je ne sais pas. Pour Lucien, alors j'ai noté Lucien, en fait le Bulbizarre, je ne sais pas pour qui il sera, on verra. J'ai noté que c'était pour Lucien. Que pour Louis, non Louis c'est 2 choses. Et là je vais entamer les chaussettes de Simon. Mais vu la chaleur, je pense que je en ai tricoté 2 paires. Je vais voir, soit je lui offre direct celle-là, soit je commence à les mettre pour son calendrier de l'Avent. Voilà, je vais voir. Donc voilà où j'en suis en ce lundi. Et je pense qu'il faut que ça avance. Il faut que tout ça avance. Donc je vous dis à lundi prochain. Et on se retrouve, j'espère, pour quelques belles avancées. Alors, on est mardi 2 avril. Je vous ai pas pris lundi parce que c'était férié et que j'étais chez mon beau-père et tout. J'ai fait plein de trucs. Mais on va faire le petit point sur les cadeaux du calendrier de l'Avent et de Noël. Je suis contente parce que j'ai un projet terminé à vous montrer. Et c'est le Love Note. Donc c'est quand même une grosse pièce, entre guillemets, même si c'est pas la plus grosse pièce du monde. Mais j'ai terminé le Love Note que je vais offrir à ma nièce dans son calendrier de l'Avent. Certainement un des derniers cadeaux. Parce que je trouve trop beau. Alors, je l'ai tricoté avec 2 fils de mon shop. Avec un coloris non reproductible. Je vous l'ai déjà montré, hein, je pense. Celui-ci. Et un coloris reproductible, que j'adore, qui est à cornes. Qui donne vraiment ces petites nuances que vous allez voir. Trop joli. Franchement, c'est trop joli. Donc finalement, après avoir terminé les 2 manches, j'ai démonté ce que j'avais fait sur le corps pour le reprendre et l'allonger un peu. Et je trouve que c'est très bien. Ça ira très bien. C'est extrêmement doux. Il est encore plus doux que le mien, quoi. Moi, je l'avais tricoté avec quoi? De la Kid Silk, je crois. Ah, je sais plus. Bref. En tout cas, je suis super contente. En plus, c'est un basique parce qu'il est dans des tons. Je pense qu'elle pourra le mettre sans problème. Et j'espère qu'elle va être contente parce que comme elle avait lorgné sur le mien, bah voilà, je pense que ça va être sympa. Là, il va falloir que je resserre parce qu'il y a un petit souci de fil. Voilà. Moi, je ne l'ai pas bloqué, donc je vais le bloquer. Il faut qu'il y ait un trou, mais ça va se refermer. Je vais le bloquer jeudi parce que j'ai une séance de teinture et je bloquerai après. Et puis voilà. Je mettrai une petite étiquette, je pense. Et ça va être très sympa. Le dos qui est un petit peu plus long que le devant. Mais vous connaissez certainement le modèle du Love Note. Voilà. Sinon, côté
côté. Top palette de ma chère Sylvette. Je suis plutôt contente aussi. Ça avance. J'ai déjà terminé un des premiers pans. Donc j'ai regardé, en fait ça, c'est comme ça. Ah, c'est terrible. J'ai commencé par là. C'est ça, hein? Ah, je sais jamais. Oui, j'ai commencé là. Et ensuite, je dirais que c'est comme ça. Non, à moins que ce soit... Ah non, mais c'est horrible. Je n'y arrive pas. Je sais pas. On verra quand ce sera fini. Parce qu'en fait, quand on le monte, là, quand on remonte ici, elle dit c'est l'emmanchure. Donc, ça serait logique que ce soit comme ça. Mais ce que je comprends pas, c'est que là, ça devrait être là. Ah oui, non, c'est comme ça. C'est comme ça. Donc, j'ai fait le premier côté. Qui est court, hein. Mais après, il faut penser qu'il y a une bordure et que c'est un top qui est crop, qu'elle va superposer, je pense. Voilà. Donc, la première partie en vert de gris est terminée. Je vais pouvoir le mettre de côté. Et je suis en train de faire la couleur rose. Pardon. Qui sera en face. Donc, ça sera ces deux couleurs sur le devant. J'aime beaucoup. Et donc, je vais monter... Voilà, je vais monter ça. Et si on est logique... on n'est pas logique, Eve. On n'est pas logique. Je ne sais pas. Voilà, je sais pas. Je sais pas comment ça se met. Mais ça va se mettre. Je suis le patron, hein. J'espère qu'il n'y a pas d'erreur. C'est ça. En fait, comparativement à l'autre, on monte les mailles de l'autre côté. Donc ça paraît logique. Tout va bien se passer. Mon objectif pour la semaine prochaine, ça serait de faire cette partie 2. Et je les mets dans mon... C'est mon tricot d'en bas. Parce que vraiment, c'est très simple. Donc je peux le faire en zéro cerveau. Il n'y a aucun souci. Donc je suis contente. Sur le Bulbasaur... non, c'est pas ça. Qu'est-ce que c'est ça? Si, c'est ça. Sur le Bulbasaur, j'ai juste fait le corps. Donc j'ai la tête et j'ai le corps. Mais je l'ai un peu mis de côté. Donc c'est comme ça. Je vais le reprendre cette semaine. Je vais essayer de l'avancer. Ça serait bien que je le termine bientôt. En tout cas, les couleurs sont jolies, je crois. Je sais pas si c'est comme ça ou comme ça. Je sais pas. Je sais plus. En tout cas, je vais le continuer. Je sais pas trop quand. Mais je vais certainement essayer de le continuer quand les enfants ne seront pas là. Et voilà ce que j'ai en cours pour le moment. Ce qui est déjà pas mal, je trouve. Je vous retrouve la semaine prochaine. Hello, en ce lundi 8 avril, on va faire un petit point rapide parce que les choses n'ont pas énormément avancé, mais quand même, j'ai avancé sur le top palette de Sylvette. Plus je le tricote, plus je me dis que j'ai envie de m'en faire un pour moi. Donc le top palette qui est comme ça, qui se fait en 4 morceaux. Et là, vous allez voir que c'est intéressant parce que j'ai lié 2 parties. Que j'ai terminé 2 parties et elles sont liées. Alors là, on va pas se rendre compte, mais voilà. Donc c'est le devant. Alors bien sûr, c'est pas ma taille, mais c'est trop bien. Donc là, ça me rassure, je comprends ce que je fais. Alors au début, je m'étais trompée dans les diminutions. Il faut que je fasse attention pour la prochaine fois. Donc ça, c'est la partie 1 et la partie 2 est à gauche. Ouais, ça va être trop joli. Et franchement, j'ai envie de m'en faire un pour cet été. En plus, il me restera des couleurs. Il me restera assez, je pense, pour m'en faire un. J'ai très envie de m'en faire un. C'est possible que j'en fasse un prochainement. Ou l'année prochaine, je ne sais pas. Mais enfin, bref. Sinon, après, elle n'aura pas la surprise. Donc voilà. Trop contente. Et donc, c'est un grafting que j'ai fait ici. Et comme je m'étais trompée,
En fait, j'avais commencé à faire le grafting alors que j'avais plus de mailles de ce côté que là. Parce qu'il faut faire attention dans le patron. Il est mentionné le nombre de diminution à faire. Et je me suis trompée avec le nombre de mailles restantes. J'ai mélangé les deux. Bref, c'est pas très grave. Voilà, donc je vérifie que tout est à la bonne taille, mais effectivement, c'est trop bien. Et c'est pas fini. Figurez-vous que le troisième morceau, on le fait en remontant les mailles sur le côté du devant gauche. Donc j'ai déjà entamé avec la couleur bleue, qui est la couleur bleuée, la troisième couleur. Ça va être trop joli. Donc là, mon objectif quand même, parce que j'ai un objectif, c'est vraiment de le terminer, ce top, sur le mois d'avril. Donc on est le 8. C'est tout à fait faisable. Je vais partir en vacances et je vais l'emmener. Je suis super contente du résultat. C'est vraiment joli. Donc ouais, super contente. En ce moment, je tricote la laine et lin. Et c'est trop chouette. Parce que j'aime beaucoup. Voilà. J'arrête pas de le dire, mais en même temps, je suis contente des bases que je propose. Hein, sinon, je les proposerai pas. Tout simplement. Donc, je vais continuer la troisième partie. Peut-être que la troisième partie sera terminée lundi prochain. Lundi prochain, quand je vous prendrai, je serai chez mes parents. Et voilà, donc on verra. On se retrouve dans quelques secondes. Et comme ça, vous verrez si j'ai avancé ou non. Hello, de chez mes parents en vacances. On est le lundi, je sais pas quoi, 15 je crois, 15 avril. Et je vous prends parce que je viens juste de terminer la troisième partie du top. Attendez. Donc, souvenez-vous, c'est un peu compliqué à montrer. Hein. Ça c'est le devant, comme ça. Ok. Et là, j'ai fait le dos, une partie du dos. Donc, on a relevé des mailles ici, là. C'est très propre, j'aime beaucoup. Hop, et on a travaillé tout le dos comme ça. Et là, je viens juste de mettre en attente cette partie-là parce que je vais aller remonter du coup les mailles. Pour le moment, ça ressemble à ça. Et donc, voilà. Donc, je vais aller remonter les mailles qui sont là avec ma quatrième couleur. Donc là, c'était bleué. Et là, je vais prendre le purple. Je ne sais pas si vous voyez grand chose, que la lumière. C'est la lumière. Il n'y a pas de lumière artificielle, mais bon, on est un peu dans la pénombre. Donc, ça sera ce purple que je vais prendre et je vais m'en occuper tout de suite. Et peut-être la semaine prochaine, j'aurai fini la deuxième partie du dos, tout en sachant quand même que cette partie-là est un peu long à faire. C'est plus long à faire que les demi-devants qui demandent moins de fil. Alors, je voulais récupérer pour moi ça, mais je ne sais pas combien il me reste. Alors, peut-être que pour ma taille, ça suffira pour un demi-devant. Donc, je pense que moi, mes demi-devants, ça sera avec les restes de ça. Mais je pense que je vais garder les laines pour me faire le même top l'année prochaine, parce que j'aime beaucoup. Donc, on verra. Je pense que pour ma taille, ça ira. Donc là, je vais reprendre les explications et je pense qu'on va aller relever le back right. Voilà. Je ne comprends pas ce qu'ils disent. Bon, je vais vous laisser là et on va voir. Voilà, donc je vais reprendre les mailles. Voilà. Je vous dis à la semaine prochaine. Ah oui, alors juste pour dire que le bulle bizarre n'a pas du tout avancé. Hein. Donc je pense que je vais terminer d'abord le top. Et on verra après si je pense qu'après je ferai le bulle bizarre. Hello du lundi 22 avril, de retour chez moi après une semaine de vacances chez mes parents. Je vous prends pour parler un peu des cadeaux. Alors je dis des cadeaux, c'est du cadeau pour le moment parce que je n'ai toujours pas repris l'amigurumi que je veux faire. Parce que je veux d'abord terminer, la lumière est bizarre, je veux d'abord terminer le top palette de Sylvette. Donc, on en est où? Vous allez voir,
ce matin, je me suis réveillée un peu trop tôt. J'ai fait quelque chose qui fait que ça ressemble vraiment à un top. C'est là que je me rends compte que c'est pas bien. Alors déjà, j'ai terminé le dos et j'ai fait un grafting pour assembler les deux parties du dos. Voilà. J'ai hésité à faire un rabat à 3 aiguilles et puis en fait je l'ai fait. Ensuite, on nous a demandé de faire une couture en point de matelas, c'est ça, pour les épaules, avec un des deux fils. On choisit une des deux couleurs. Donc c'est fait. Ce qui fait que on en est là. Et ça ressemble à un t-shirt, trop cool. Voilà, donc là ça ressemble à un t-shirt. Là on a les emmanchures pati pata. Et ce matin j'ai relevé les mailles, mais j'en ai perdu une. Non. J'ai relevé les mailles pour faire le bas, the M. Voilà, alors je peux pas trop faire grand chose de plus parce que j'ai pas envie de perdre les mailles. Donc voilà, donc j'ai relevé les mailles, je vous montre l'envers. Hop, elle donne juste un nombre de mailles par différentes sections, là, un nombre de mailles par section de couleur. Moi, j'en ai remonté un petit peu plus, mais à chaque fois, je notais le nombre de mailles que j'avais en plus. Et sur le premier rang de côte, j'ai fait des diminutions si nécessaire. Voilà. Donc, j'ai passé mon premier rang de côte. Et je vais faire ça. Donc ça redevient zéro cerveau. Ça m'a pris un petit peu de temps ce matin, mais je vous dis, je me suis réveillée beaucoup trop tôt. Donc, j'ai fait ça. Voilà. Donc, les côtes, il me manque. Donc, les côtes, c'est en cours. Ensuite, ça va être les emmanchures. Pareil, ça va être en côte, si je dis pas de bêtises. Et puis l'encolure. Donc, je sais pas trop si lundi prochain, j'aurai terminé. Je pense pas parce que j'ai pas mal d'étapes de relevage de mailles. Et donc, je suis pas sûre vraiment que j'ai le temps. Concernant les couleurs, déjà, voilà ce qui me reste. Alors, sur le dos, il m'en reste moins que sur le devant. Ce qui fait que moi, si je fais pour moi, je pense que je ferai cette couleur devant, ces deux couleurs, et ces deux couleurs dans le dos. Parce que ça utilise plus dans le dos que devant. Voilà. En tout cas, j'ai utilisé ces 4 couleurs et je trouve ça très joli ensemble. Donc là, maintenant, je suis en coloris naturel. En laine et lin, coloris non teint. Qui est un petit peu donc jaune, un peu jaune quoi, parce que c'est de la laine, hein. Voilà. Et bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. J'ai acheté des choses pour mes calendriers de l'Avent, notamment dans le sud de la France, et pour clore, parce que je pense que la semaine prochaine ou la semaine d'après, ça sera la clôture de ce premier épisode des calendriers de l'Avent. Et donc je pense que je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai à côté. Dans l'idéal, je vais vous montrer. Dans l'idéal, je voudrais pouvoir mettre les cadeaux des calendriers par ici. Alors je sais que ce bloc-là, potentiellement je peux enlever ce qu'il y a dedans. Ici aussi et ici aussi. Et donc il faudrait que je décale un petit peu tout pour mettre les calendriers ici et pouvoir faire le point un peu plus régulièrement. Donc je vais voir un petit peu comment je vais faire ça. Si je le fais, je vous en parlerai. Voilà. Donc la semaine prochaine, si j'ai pas fini, je vous montre quand même ce que j'ai pu acheter dans le sud et où j'en suis des petits cadeaux. Pour mes garçons, j'ai quasiment rien fait, donc il va falloir que je fasse. Hein. Mais ça va, c'est pas non plus, c'est pas non plus l'horreur. Je vais faire ça avec plaisir. Donc je vous retrouve la semaine prochaine et on fera un petit point. Je vous fais des gros bisous. Alors, on est lundi 29 avril et je veux faire avec vous le point sur le calendrier de l'Avent. Finalement, ce ne sera pas la dernière vidéo de cette première série de vidéos, parce que j'ai fini le top palette, mais il est en train d'être bloqué, donc je veux vous le montrer fini. Ça sera donc la semaine prochaine. Mais en attendant, je vais reprendre mon petit carnet comme ceci. J'ai fait de la place, je vais vous montrer. Hop, je ne sais pas si vous voyez. Hop, il fait beau aujourd'hui. Donc
Là, on a le carton pour Sylvette. Là, on a le carton pour Jeanne. Et là, le carton pour les garçons. Mais en fait, le carton là de Faugère, c'est pour les garçons pour le moment. Donc, je vais reprendre mon petit carnet et noter avec vous un petit peu ce que j'ai pu avancer et où j'en suis. On va faire le petit point. Alors, on commence par ma petite Jeannette. Donc, ma petite Jeannette, déjà, il y a le pull Love Note. J'ai toujours pas rentré les fils, mais quand même. Non, mais ça, c'est pas Jeannette, ça. Jeannette, c'est le plus grand, en fait. Là. Ouais, il est grand, mais il n'est pas plein du tout. Non, pas encore. Alors, oui, donc pour Jeannette, il y a, souvenez-vous, d'ailleurs, je ne vous l'avais pas montré, donc c'est l'occasion. Le petit gnome qui est là va aller dans son calendrier de l'Avent et je suis trop contente, j'espère qu'il va lui plaire. Et donc, il est pour elle. Il a son petit chapeau qui s'en va, mais je l'adore, ce petit gnome. Je sais pas comment elle va mettre le petit bonnet, mais j'adore. On a aussi, j'ai trouvé ça quand on est allé dans le sud, dans la boutique qui s'appelle l'Huilerie Coopérative. Il y a plusieurs produits de la région. Bon, alors là, ça vient de Provence, mais c'est une boîte avec des tisanes de Noël et elle était en promo. On a regardé la date, ça va jusqu'au 31/05/2026. Donc, elle est trop jolie. Regardez-moi ça. Si on n'est pas dans le thème, j'adore. Donc je pense qu'elle va être contente. Ah, j'ai trouvé un truc trop fun aussi quand on est allé chez Gibert. J'ai trouvé un stylo licorne avec des recharges. Donc le stylo écrit rose et là il y a des recharges. Donc ça c'est le petit cadeau fun. Je pense qu'elle va être contente. J'adore. Lucien il voulait le même, Joseph aussi. Je lui ai pris aussi un petit savon au miel comme ceci. Hop. Là, ça fait longtemps que je l'ai et je me suis dit que ça serait sympa pour elle. C'est un petit carnet de 96 pages blanches. Ça lui permettra d'écrire des petits trucs. Il est chou. Alors, franchement, il est chou. Ça faisait longtemps que je l'avais. Et j'ai un bouquin pour elle aussi. Avec une illustratrice que j'aime beaucoup, qui est Rebecca d'Outremer. Apparemment, ce bouquin, il est chouette. J'en ai entendu pas mal de bien depuis le début de l'année. Donc j'espère que ce sera bien. Elle m'a dit qu'elle lisait moins qu'avant. Mais je pense que ça peut vraiment être sympa. Il y a des pages qui sont un peu grisées. Pourquoi? Ah ouais, parce qu'il y a des dessins dedans. C'est très beau. Je pense que ça peut lui plaire. Donc voilà les petites choses pour le moment pour ma Jeanne avec le Love Note. Donc on est pas mal. Alors pour Jeanne, du coup, ça me fait 5,5. Je mets 5,5 parce que le savon, je pense que ce serait sympa de le faire par exemple avec des petites lingettes ou par exemple si je lui fais la pochette au crochet, ça peut être sympa de le mettre avec, je pense. Voilà. Donc pour le moment, on est à 5,5, donc c'est plutôt cool. On passe à Sylvette. Donc Sylvette, j'ai déjà pas mal de choses, c'est bien rempli. Je vais vous montrer les bouquins. Donc les bouquins, je lui ai trouvé Les Suprêmes d'Edouard Kelsey-Moore et je pense que ce serait sympa qu'on le lise ensemble parce que j'ai très envie. Voilà. Alors en fait, le grand format là, il est pas mal mais il est un petit peu abîmé. Je me demande si je vais pas lui filer plutôt mon petit format qui est peut-être en meilleur état parce que c'est sympa d'ouvrir. Enfin moi ça me dérange pas d'offrir des livres d'occasion, surtout que là c'est quand même un calendrier moite-moite livre et créatif ou autre chose et donc du coup le budget est important donc quand je trouve des livres d'occasion, voilà, celui-là notamment je l'ai trouvé à la ressourcerie donc il est trop chouette. Je lui ai trouvé aussi l'immeuble Yacoubian, faudra juste que je vérifie qu'elle l'a pas déjà lu, je vais croiser les doigts, chez Babel. J'ai beaucoup aimé moi, donc c'est un de mes livres préférés de cette année pour le moment, donc je suis très contente de lui retrouver. On est Chactes Sud pour le moment. Ça continue d'ailleurs. Je lui ai trouvé également Carmilla de Sheridan Le Fanu chez Babel. Hop, je lui ai mis 2 mes livres lus à cadeau. Apprendre si par bonheur de Becky Chambers parce que je sais qu'il plaît beaucoup. Moi, j'ai pas particulièrement aimé, mais je me dis que peut-être ça va lui plaire parce qu'elle n'est pas non plus... c'est pas une grande lectrice de SF, fantasy, fantastique, et je sais que c'est un style d'écriture qui plaît beaucoup, donc voilà, je me dis que ça peut vraiment lui plaire.
Donc ça c'était pour les bouquins, on a fait le tour. Pour le moment j'en ai 4, il faudrait 4 sur 12 parce que l'idée c'est d'avoir 12 livres. Ensuite, je lui ai mis un puzzle que j'ai fait et que j'ai adoré. Donc c'est la marque Galisson. Donc ça c'est cool. Ensuite, je lui ai trouvé du shampoing doux au miel. Donc ça c'est pareil, c'est l'huilerie coopérative. À l'huilerie coopérative, je lui ai pris un des produits phares de l'huile d'olive avec des olives de diverses variétés. Elle est trop bonne, nous on l'adore, j'en ramène souvent. J'espère que ça va lui plaire. Je lui ai pris aussi une petite bougie à la cerise parce que Sylvette adore la cerise. Je pense qu'elle va être trop contente, j'espère. Alors, production de ce mois-ci. Oh là là, excusez-moi, j'ai quelque chose dans les... Production de ce mois-ci et que j'ai mis dans son calendrier. Les petits champignons des sœurs Green. Parce que souvenez-vous, pour Sylvette, c'est plutôt moi qui dois me souvenir, je veux faire un calendrier de saison. Donc pour l'automne, on est bien. Et pour le printemps, je lui ai mis un duo de laine pour faire des chaussettes. Alors pour les chaussettes, enfin pour la laine, je suis pas encore, c'est pas encore tout à fait ça pour le moment. J'ai aussi, ah ouais ça c'est trop fort, j'aime bien. Donc ça c'est un ensemble. Là il y a comment ça s'appelle? Masking tape dans Fleury. Donc pour le printemps ça sera parfait. Et je lui ai mis aussi des petits autocollants. Lecture, Books and Dogs, parce qu'elle a un chien, Gaspard. Voilà, donc je me suis dit que ça serait sympa. À voir si je lui en trouve d'autres au fil de l'année. Mais ça, pour le printemps, on est pas mal. J'ai plein de petites choses, en fait, après que je rajoute. Pour le printemps, par exemple, j'ai un petit lot d'anomarqueurs ici, qui sont des anomarqueurs de ma création. Hop, donc on a ceux-là. Des petites feuilles en verre. Enfin, il y en a vraiment plusieurs. Voilà, je vais en mettre de côté de temps en temps. J'ai aussi ceux-là, parce que ça, c'est des basiques, mais c'est toujours pratique. Je lui ai mis mon petit dessin que j'ai offert aux personnes de Patreon, parce que du coup, ça initiera le printemps. Donc ça va être sympa. Et je pense que je lui mettrai aussi ce savon au tilleul. Ça sent trop bon. Et des petits autocollants. En fait, pour chaque saison, je vais lui trouver des autocollants. Et puis là, il y a des illustrations de Mini Maki. Je sais plus si je vous avais montré. Il faut que je recolle ou que je fasse un autre. Pour l'automne. C'est trop joli. Vous voyez, je mets de côté petit à petit. Donc là, il faut que je fasse le point. Parce qu'il y a déjà pas mal de choses. Donc je fais le point, je vous reprends. Alors pour Sylvette, sur le printemps, j'en ai 3,5 sur 6. Pour l'été, 5,5. Franchement, avec l'huile d'olive, j'aimerais bien lui mettre des petits trucs à grignoter. Donc l'été, c'est quasiment bon parce que j'ai fait le top palette, la bougie cerise, l'huile d'olive, le puzzle et 2 bouquins. Et si je trouve un autre livre, je mettrai. Pour l'automne, les champignons brodés Carmilla et les illustrations de Mini Maki. Donc ça fait 2,5. Et l'hiver, rien du tout pour le moment. Mais franchement, on est pas mal pour Sylvette, je trouve. On va passer aux garçons. Alors là, c'est la cata. C'est la cata. Alors, en fait, j'ai acheté une saga manga de 3 volumes que je vais offrir. Je sais pas trop. Je pense que je vais l'offrir à Simon. Donc, en lui en faire. Donc, ça fait 3 en fait. Donc, ça va être pour Simon. C'était une occasion, donc c'était bien. Là, il y a une bougie pain d'épices que je vais mettre dans le calendrier de Louis, je pense, pour qu'on l'ait pour nous. Ça, c'est Lucien qui l'a choisi, mais je vais lui mettre dans son calendrier parce que du nougat, on en a plein pour le moment. Donc, je vais lui mettre dans son calendrier. Et de la pulpe d'olive verte à la tomate, ça dans le calendrier de Louis. Voilà, c'est tout. Donc, pour Simon, ça fait 3. Pour Lucien, ça fait 1, avec l'amigurumi Bulle Bizarre qui est en cours.
Pour Louis, ça fait 2. Et pour Joseph, ça fait rien du tout pour le moment. Voilà pour le petit point. Donc, il va falloir que je me bouge. Après, j'ai des idées de bouquins. Donc, petit à petit, je vais les acheter. Et puis, au fil de l'année, il y aura des achats puis des choses fait main. Mais j'ai quand même fait le top palette et le pull Love Note qui sont des grosses pièces. Donc, prochainement, je vais repiocher pour pouvoir savoir ce que je vais faire après le bulbe bizarre. Mais je vais d'abord faire le bulbe bizarre. Voilà. Allez, on se retrouve la semaine prochaine pour vous montrer du coup le projet terminé. Peut-être vous montrer le bulbe bizarre terminé. À voir, je ne sais pas. On voit ça pour vous dans 2 minutes et pour moi dans 1 semaine. Alors, on est le mardi 7 mai. J'ai pas eu la foi hier de vous prendre pour conclure ce premier set de vidéos autour des calendriers de l'Avent. Parce que hier j'étais un peu crevée de retour du festival Laine Fleurie qui était très sympa. J'étais un peu fatiguée, j'avoue. Et donc j'ai écouté mon corps et repos. Du coup, là je viens juste tout de suite là de terminer de rentrer les fils du top palette. Donc il sent trop bon, il sent le câlin au jasmin. Donc qui est le top palette que j'ai tricoté pour Sylvette dans laine et lin qui est tout doux, tout moelleux. Et je suis trop contente. Je ne crois pas qu'on l'avait montré. Voilà, je suis pas sûre. Je l'ai fait en taille L ou XL, je sais plus. Je pense que ça ira au niveau de la taille, donc c'est cool. Elle aura peut-être un petit peu d'aisance. Et je suis bien contente. Et vraiment, il me donne envie de le faire. L'année prochaine, je le tricote pour moi. Il me reste assez pour le faire pour moi, je pense, ou tout juste. Je vous mettrai le lien vers ma fiche ravellerie en bas où j'ai mis la quantité de fils que j'ai utilisé. J'aime beaucoup. Et le dos. Donc bleuet, purple, lilas et vert de gris. Ou patine. C'est très joli. Et là, c'est le coloris non teint. Voilà. Il est tout simple, il est vraiment sympa à faire. Et je suis trop contente d'avoir fait un top pour Sylvette. J'espère que ça va lui plaire. J'espère qu'elle va le mettre. Voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais vous dire. Sinon, le bulbe bizarre n'est pas terminé. En même temps, c'est tombé. En même temps, j'ai pas forcément eu le temps. Alors, je vais quand même vous montrer où j'en suis. Parce que je pense que ce sera un des projets terminés du prochain. Alors, nous avons une tête. Nous avons... Oh là là, il y a plein de petits morceaux, je vous préviens. Nous avons un corps. Je sais pas comment ça se passe. Je sais pas, je pense que c'est comme ça. Ensuite, nous avons des petites oreilles. Il faut vraiment que je le monte. Hein. J'en ai 2, des oreilles. J'ai fait les pattes. Alors, il y a des pattes avant. J'en ai 2, des comme ça. Et des pattes arrière, qui sont un peu plus grosses. Voilà. Donc, j'ai les 4 pattes. Voilà. Et puis ensuite, j'ai une base. J'ai commencé à faire la fleur. Alors, je n'ai pas fait les yeux au crochet. Je pense que je les mettrai en feutrine. Donc ça, c'est la base pour la fleur. Et au-dessus de la fleur, vous m'avez vu d'ailleurs faire la première pétale. J'ai... Combien j'ai de pétales? Je crois que j'ai 6 ou 8 pétales à faire. Donc j'ai fait ma première pétale dans ce fluo green là de mon coloris. Voilà. Donc je pense continuer cette semaine les petits pétales. Peut-être que j'aurai le temps de faire le montage. En fait, quand on fait le montage, on continue à crocheter un petit peu. Donc vous allez voir, je vous montrerai quelques images sur le prochain
numéro, mais j'ai hâte de le terminer parce que après ça je vais piocher. Et donc j'ai hâte du coup il y a tout qui tombe, voilà, c'est comme ça. Je vais piocher ensuite le prochain projet, donc j'ai trop hâte. En tout cas, j'espère que cette première partie de vidéo vous aura plu. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la seconde partie qui, à mon avis, parce que là on est début mai, donc j'ai fait un raccourci entre janvier et février et j'ai filmé mars-avril. Donc on va faire peut-être 4 vidéos, donc mars-avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Alors non, ça va être mai, juin, je vais faire ensuite juillet, août, septembre, octobre, novembre. Je suis pas sûre. Non, octobre, en fait, novembre, je pense pas. Donc on va faire ça. On va faire ensuite mai, juin, juillet, août, septembre, octobre. Et jusqu'au bout d'octobre. Voilà. Donc il y aura les 4 vidéos, ça sera comme ça. Donc j'ai trop hâte. Et puis il faut que je me magne un petit peu parce que finalement j'ai pas fait grand chose fait main, mais les calendriers ça commence à rentrer les petits trucs que je trouve. Là je viens de faire une commande sur laine et tricot, j'ai acheté de la laine pour Sylvette, donc et pour moi, pour mon propre calendrier, donc je suis contente, je vais lui offrir ça, et puis voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Donc je vous laisse là, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas si c'est le cas, le petit pouce en l'air, n'oubliez pas de vous abonner et n'hésitez pas à partager la vidéo et à commenter si vous avez des choses à me dire sur cette organisation, tout ça. Donc j'espère que ça vous aura plu, je vous fais des gros bisous et on se dit à la semaine prochaine pour la suite des préparatifs du calendrier de l'Avent.